Alors salut tout le monde et bienvenue dans ce chapitre. C'est une fois de plus un véritable plaisir de vous retrouver. On continue notre étude justement voilà, des sélecteurs. Ok. Et cette fois on va voir tout simplement le concept des pseudo-classes et des pseudo-éléments. Alors toujours au niveau des sélecteurs, au niveau de la documentation, voilà, on a pas mal de pseudo-classes et donc moi on a ici par exemple des pseudo-classes comme je disais et des pseudo-éléments. Vous voyez qu'on on en a des tonnes, voilà, mais moi je vais justement vous montrer l'essentiel, ce que vous allez le plus souvent utiliser, d'accord? Libre à vous justement de fouiner davantage et de faire des recherches, voilà. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de tout retenir d'un coup. C'est en pratiquant que vous allez retenir, que vous allez maîtriser, ok? Et que vous allez justement prendre en main toutes ces choses. Et en général, ma recommandation, c'est d'étudier, c'est que vous puissiez maîtriser le principe et savoir où est-ce que vous pouvez trouver l'information en cas de besoin. Ok? Donc ne vous inquiétez pas, ce sont des choses qui vont venir au fur et à mesure que vous allez pratiquer. C'est pour ça que je vous conseille une fois de plus vraiment de pratiquer. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie pour maîtriser. Il n'y a pas de magie pour devenir très fort. Il faut pratiquer. Ok? Voilà. Donc ici, moi, je vous ai fait voilà, une petite liste voilà, de pseudo-classes et de pseudo-éléments que je trouve assez essentiels. Libre à vous justement de venir par exemple voir ici. Voilà, pour chacun des éléments. Donc le premier, la première pseudo-classe qu'on va voir, c'est la pseudo-classe 2 points active. Ok, vous remarquez ici qu'il y a un symbole un peu particulier pour récupérer les pseudo-classes, pour ou du moins utiliser les pseudo-classes, on utilise avant le mot-clé, on utilise 2 points. Ok, c'est ce qui permet de savoir que c'est une pseudo-classe. Alors on va voir comment utiliser les pseudo-classes rapidement. Alors ici par exemple, je vais dire que j'ai un paragraphe, ok, et je dis P de point active color red. Voyons voir ce que ça donne par la pratique et vous allez comprendre le concept. Ok, hop, vous voyez ici que lorsque je maintiens le clic sur le P, donc j'active le P, alors il prend une couleur rouge tout simplement. Ok, donc en gros ici cette pseudo classe veut dire sélectionne-moi les P lorsqu'ils sont activés. Alors, le but principal, ici, la particularité des pseudo-classes, c'est qu'ils vont permettre de sélectionner ou du moins d'affecter nos éléments, ok, lorsqu'ils sont dans un état bien particulier. D'accord? Donc, ici, vous remarquez déjà que le style color red ne s'applique pas systématiquement à mon élément P, ok, mais uniquement lorsqu'il est dans un état d'activation, notamment lorsque je maintiens le clic là-dessus. C'est pour ça que je disais que les pseudo-classes et les pseudo-éléments peuvent être des outils très puissants pour gérer l'interaction au niveau de vos utilisateurs. Donc ici, par exemple, c'est juste une couleur rouge qu'on a donnée, mais vous pouvez déjà voir qu'il y a beaucoup de possibilités de stylisation, beaucoup de possibilités d'interaction qu'on peut justement voilà, gérer à ce niveau. Voilà, donc déjà, on a la pseudo-classe active. Ensuite, la pseudo-classe first child. Voyons voir ce que ça donne ici à ce niveau. Ici, pour faire ça, je vais tout simplement prendre une div, un élément P là. Je vais mettre une HR pour qu'on puisse marquer la séparation. Ici. Ok. Lorsque vous venez là, par exemple, voilà, pour tenter de trouver de l'information, bon, déjà, lorsque vous cliquez sur le sélecteur, vous voyez qu'ici, au niveau de la référence, vous avez tous les pseudo-classes, donc vous pouvez chercher First Child. Ok, et hop, vous cliquez là-dessus pour comprendre. Alors, permet de cibler un élément qui est le premier élément fils par rapport, donc tout simplement à son parent. Ok, donc ici, ça veut dire par exemple qu'on sélectionne First Child. Bon, c'est très intuitif, hein? Donc comme je le disais, on lit de la droite vers la gauche. Récupère-moi les P hein, qui sont premiers enfants dans leurs parents div, ou du moins dans les éléments de type div. Et hop, vous allez voir que là, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement me sélectionner le premier élément de type P. Ok, vous pouvez justement utiliser les classes, comme je le disais tantôt. Vous pouvez utiliser tous les types de sélecteurs qu'on a vu précédemment. D'accord? Voilà, donc par exemple ici là la classe test, ce qui fait que même si on a une autre div qui contient des P, c'est uniquement donc attention,
il faut que j'enlève la classe test. Voilà, c'est uniquement ce premier P là, hein, voilà, qui a la classe test qui va être affecté. Donc vous voyez qu'ici on peut vraiment combiner tous les types de sélecteurs qu'on a vu. Là par exemple, vous pouvez même dire que vous sélectionnez là ici par exemple, hein, je vais dire juste voisin, je vais dire par exemple les H2, un exemple. Ok, donc là qu'est-ce que je fais? Je vais dire que on a H2, coucou les amis, et je récupère ça, je fais ça et je fais ça, et vous allez voir ce que ça va donner. Ok, donc ici c'est uniquement l'élément de type H2 après cet élément P qui a la classe justement test, mais qui est lui-même enfant des éléments div. Ok, donc ici c'est simple, sélectionne-moi l'élément H2 qui est immédiatement voisin, donc voisin direct de l'élément P, hein, qui est lui-même fils de mon premier fils des éléments de type div. Mais bien sûr, précisons ici que cet élément P doit avoir la classe test. C'est pour ça que justement, lorsque vous remarquez ici, même si je mets donc ce H2 après cet élément P, rien ne va se passer parce que c'est vrai que le H2 ici à ce niveau est juste voisin d'un élément P, mais malheureusement ce P n'a pas de classe test. Ok, donc vous voyez qu'ici vraiment c'est votre imagination et c'est votre aptitude à pratiquer qui va faire la différence. Comme je vous le dis, j'insiste vraiment sur ce concept, c'est capital, c'est primordial de vraiment pratiquer. C'est pas seule la pratique que vous allez maîtriser les choses. Ok, donc d'accord, hein, ici bon, on va rapidement passer à d'autres choses. Là, par exemple, la pseudo-classe focus est par exemple utilisée pour les formuler. Bon, du coup, là, je vais un peu dévancer les choses pour vous montrer l'exemple. Mais ne vous inquiétez pas, on va en venir au formulaire. Là, je dis par exemple placeholder, salut, ou bien tapez votre nom. Et ici, je dis tout simplement input ops focus. Et je vais border. Ne vous inquiétez pas pour ces propriétés, on va les découvrir. C'est juste pour l'exemple que je fais les choses. Ici, comme vous le devinez, ops over, attention, voilà, focus. D'accord. Ici, je vais mettre 10 pour que ça soit bien visible. Voilà. Donc le focus, c'est ça. Le fait qu'on a le petit truc de la souris là qui est à l'intérieur du champ, en fait c'est un focus, d'accord. Donc lorsqu'on fait le focus sur l'élément, alors il va prendre un certain style bien particulier, d'accord. Donc c'est pour ça que je disais que les pseudo-classes vont permettre de sélectionner ou de agir sur nos éléments en question lorsque ceux-ci sont dans un état bien précis, d'accord. Ce n'est pas systématiquement que les styles vont être pris en charge. Alors, autre type de sélecteur de pseudo-classe, hein, voilà, en plus de focus, on a over. Ici, c'est tout simplement dire que lorsqu'on survole, et ici, à la différence de focus, vous allez voir que uniquement lorsqu'on survole l'élément, ops, il va avoir un style, d'accord. Vous allez voir qu'au fur un peu plus en avant dans ce cours, on va exploiter donc la puissance de ces différents éléments, d'accord. Vous allez comprendre. Alors ici, on a un autre type de pseudo-classe, on a note. Et ici, je vais vous faire comprendre ça rapidement. Là. Et hop, on va faire ça. Je vais dire ici le P qui a la classe test. Ok. Donc, moi, je vais prendre tout simplement le P qui a la classe, ou du moins le P note test. Et je vais dire color red. Et remarquez ici que c'est ce P là. Donc ici là c'est la pseudo classe de négation. Ok, voilà. Donc il va tout simplement sélectionner tout ce qui ne correspond pas au sélecteur qu'on a ici à l'intérieur. Donc ici on a la classe test, le deuxième paragraphe qui a la classe test. Donc moi je dis que je veux tout simplement les éléments P qui n'ont pas la classe test. Donc note.test. Ok. Donc du coup ce qui va se passer c'est quoi? Vous allez remarquer ici que hop, c'est mon premier paragraphe
qui va tout simplement être affecté de la couleur parce que justement ce premier paragraphe n'a pas la classe test, d'accord. Donc ici vous ne devez pas faire par exemple des trucs comme ça où vous mettez également note par exemple et un autre truc. Non. On ne doit pas avoir un sélecteur de négation dans un sélecteur de négation, c'est pas possible, ok. Donc pour en savoir plus sur ce sélecteur, voilà, vous n'avez qu'à venir sur la documentation et vous tapez tout simplement note là à ce niveau. Bon, moi je fais CTRL F et je tape le mot-clé pour rapidement trouver l'information et vous allez comprendre un peu plus. Alors moi je vous donne juste un aperçu, mais libre à vous de pouvoir approfondir vos connaissances là-dessus. Rapidement, on va essayer de voir un autre élément. Ça peut être assez intéressant aussi, le NTH child, ok. Donc ici par exemple, je vais faire une div et je vais dire hop p lorem et je vais faire ça 2 3 4 5 et 6, ok. Donc j'ai 6 éléments. Là je vais tenter de sélectionner tous les éléments de type P qui sont dans un rang pair, ok. Donc ici j'ai dit P NTH, attention. Donc ici je dis P NTH child. Je dis par exemple que je vais sélectionner pour juste la première fois, par exemple, le deuxième élément de type P. Ok, voilà. Ici, donc c'est le deuxième élément de type P uniquement qui est sélectionné. Là, par exemple, je peux dire justement, je peux faire ça. Donc, vous voyez ici que, bon, c'est la même chose à peu près, mais pour dire qu'on peut combiner les différents sélecteurs. Alors, si je dis par exemple, le troisième élément de type P, voilà, donc il va vous permettre justement de sélectionner un élément qui est dans un rang un peu plus spécifique. Mais ce qui est intéressant, regardez par exemple, si je dis 2N, ok, vous allez voir qu'ici, cette fois, hop, il va me sélectionner tous les P qui sont à un rang pair. Donc comme vous le remarquez ici, il prend le deuxième P, le quatrième P et le sixième P. Donc tous les éléments de type P qui sont pairs, ok, qui sont dans un rang pair. Alors ici, si je dis 2N plus 1, cette fois, il va me sélectionner tous les éléments de type P qui sont dans un rang impair. Donc le 1, le 3 et le 5. D'accord. Donc ça peut être intéressant justement pour véritablement automatiser certaines choses. Pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas la puissance de ces différents sélecteurs, mais on va en venir. Vous allez voir. Ok. Donc ici, visited. Voilà, là, c'est par exemple pour les liens. Ok. Donc on peut dire qu'on met un lien visité dans un style assez particulier. Voilà. Là, par exemple, je dis HTTPS et je dis je sais pas linkedin.com par exemple et je vais dire lien de test, d'accord. Voyons voir ce que ça donne. Remarquez ici que ce lien est totalement bleu, ok, est très bleu, et quand je clique, attention, vous allez voir qu'il n'est pas encore visité. HTTPS, je me suis trompé, désolé, d'accord. Vous avez remarqué ici que lorsque je vais visiter le lien et revenir, le bleu est un peu plus atténué, ok. Donc c'est un état de couleur qui est tout simplement implémenté lorsque j'ai visité le lien. Donc on peut agir en fait sur justement cet état de visite de nos liens. Par exemple, je vais dire tous les liens qui sont visités, je veux qu'ils aient donc la couleur chocolat par exemple. Vous allez voir ici que cette fois tous mes liens qui sont visités auront cette couleur. Par contre, si je fais par exemple un autre lien et que j'ai dit Twitter, ok, hein, voilà, vous allez voir que ici cette fois hop, Twitter n'aura pas cette couleur là parce que justement ce Twitter n'a pas encore été visité. Donc si je fais ça et que je reviens, hop, vous voyez qu'ici il prend justement la couleur. Donc on peut contrôler donc la couleur ou du moins le style de nos liens lorsqu'ils sont dans, du moins lorsqu'ils ont été visités tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment intéressant, ok. Voilà, donc on en a fini attention avec les pseudo classes du moins essentielles. Vous pouvez en savoir plus au niveau de la documentation et on va s'intéresser justement ici aux pseudo éléments. Alors ici, les pseudo-éléments en soi, ce sont des éléments virtuels qui n'existent pas dans notre code HTML, mais qu'on pourra créer justement, hein, voilà, au niveau du CSS. Donc par exemple, je dis P. Alors ici, ou du moins si vous voulez, je dis par exemple un A. Et je fais ça.
et je dis coucou par exemple. Donc ce que je vais faire, je vais dire que bon, la particularité, vous voyez qu'on utilise les 2 points au niveau des pseudo-éléments, mais parfois vous allez voir qu'on utilise des points tout simplement, et c'est grâce au nom qu'on va faire la différence au niveau du pseudo-élément. Mais bon, ici, on va voir avec le 2 points after. Je dis tout simplement content, ops, et je mets salut les gens. Je suis un élément virtuel. D'accord? Et hop, vous allez voir ici que voilà, justement, ça fonctionne. D'accord? Voilà. Donc ici, on a coucou les gens et vous voyez bel et bien, voilà, qu'ici, on a je suis un élément virtuel. En aucun cas, je n'ai ajouté ce contenu là au niveau du HTML. Donc c'est un élément qu'on a créé au niveau du CSS grâce, voilà. Quand on va inspecter, vous allez voir ici, hop, que là, c'est un after. Vous voyez ici, en fait, hein, voilà, que cet élément en soi, c'est un after. Donc ce que je vais faire, c'est mettre un peu d'espace. Donc c'est juste coucou que j'ai mis là et tout le reste a été créé grâce aux pseudo-éléments. Ok, donc en soi, ce sont des pseudo-éléments, ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment des éléments, mais bon, ils viennent quand même dans le DOM HTML ou du moins dans le code HTML. Voilà, ici par exemple, je peux même lui dire texte ou du moins font size red et je vais dire attention, font size 25 pixels et color red. Et hop, quand je fais ça, vous voyez que justement, voilà, je peux agir sur cet élément. D'accord? Donc c'est ça un peu le rôle de pseudo-élément. Vous remarquez ici qu'il se place, ce pseudo-élément, en fait, ce que j'ai mis là se place juste après, d'accord? Juste après le A. On peut justement dire before ici pour dire juste avant le A. Et cette fois, vous allez remarquer que cet élément virtuel va se créer avant le A. Donc, salut les gens, je suis un élément virtuel juste après le contenu de notre élément ici. D'accord? Donc, on peut faire pas mal de choses. Hein. Vous allez constater au fur et à mesure que on peut appliquer toutes les, bon, la majorité des styles qu'on applique aux éléments classiques. On peut les appliquer justement aux pseudo-éléments. D'accord? Donc, ça peut être assez intéressant. Donc, after, before. Et donc là, c'est assez intuitif. First letter et first line. Par exemple, je fais ça. Hop, je dis tout simplement first line, donc la première ligne de tous les éléments de type P. Donc si je fais ça par exemple, hop, bien sûr évidemment il va falloir que notre truc soit sur plusieurs lignes comme vous le remarquez ici. Ok, voilà. Donc ici vous remarquez qu'on a juste les premières lignes, hein. Je vais carrément enlever ça pour que vous allez mieux comprendre. Hop. Bon, ici c'est normal parce que notre élément P prend justement une seule ligne. Donc pour régler ça, je vais essayer de mettre un VR. Ok. Et faire ça. Ici également. Hop. Et qu'est-ce que vous constatez? Comme par magie, c'est seulement la première ligne. On peut facilement dire aussi first letter. Ok. Donc la première lettre de nos éléments de type P, vous voyez ici que justement c'est justement ça, le L qui est uniquement donc en rouge. Donc pour essayer de mieux voir ça, je vais dire large par exemple, X large. Voilà. Et on va faire ça. Vous voyez ici que justement je lui ai affecté une taille un peu plus grosse et c'est justement la première lettre qui est affecté par notre style. Alors, j'espère que vous avez compris, hein, voilà, un tant soit peu le concept des pseudo-classes qui sont pas des classes en soi, mais qui vont permettre justement de sélectionner nos éléments, d'agir sur nos éléments lorsque ceux-ci sont dans un état bien particulier. Par contre, les pseudo-éléments sont des éléments virtuels qui peuvent être créés donc, et manipulés à partir du CSS sans toutefois avoir été créés directement dans le code HTML. Ok, donc pour l'instant, vous ne voyez pas toute la puissance de ces outils, mais vous allez voir que par la pratique et des exercices, vous allez mieux comprendre les choses et ne vous inquiétez pas, tout au long de ce cours, je vais tout simplement vous conduire donc à l'utilisation de ces éléments et vous allez voir toute la puissance. Mais déjà, commencez vous-même à pratiquer. Alors, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre. Je crois qu'on a fini notre tour d'horizon des sélecteurs CSS et vous avez tous les outils pour sélectionner à volonté tout ce que vous voulez dans votre document HTML. Donc, rendez-vous dans le prochain chapitre.